Aujourd'hui, on va parler de comment l'usage holistique et énergétique des huiles essentielles va protéger votre énergie. Et je crois que c'est le moment propice pour parler de ça, vu ce que tout le monde subit en ce moment, niveau énergie. C'est bien pour ça que je l'ai reprogrammé, parce que ça, c'est une présentation que j'ai déjà faite plusieurs fois. Oui, c'est ici que je m'adresse à ceux qui n'ont pas envie de se contenter de poser un sparadrap temporaire sur un bobo sans en plus en connaître la cause et sans savoir pourquoi c'est là et risquer que juste en cachant les effets de ce bobo, ça se développe, ça devienne de plus en plus compliqué à soigner. Donc, il y en a de plus en plus aujourd'hui qui ont compris qu'il fallait aller un petit peu plus loin. Et on a tous le pouvoir de comprendre, d'apprendre et de choisir dans ce que la nature met à notre disposition pour agir au moindre signe de déséquilibre. Et donc l'intérêt, là, c'est vraiment ça. C'est de pouvoir agir dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, avant d'attendre que le corps ait besoin de crier plus fort. Au fait, ouh, c'est toujours pas ça. Hein. Donc, je vais m'efforcer de vous éveiller là sur les multiples façons dont les huiles essentielles peuvent considérablement vous y aider. Et en plus, sans effet secondaire. Voilà. Alors, ouais, donc je suis obligée un petit peu de vous parler de ça, de vous dire que donc je suis là en tant que directrice régionale NARA, donc en tant que corps enseignant de cette même association, donc National Holistic Aromatherapy, National Association for Holistic Aromatherapy, qui donc existe pour faire respecter l'enseignement correct de l'aromathérapie holistique. Et donc, si vous souhaitez en savoir plus sur le code de déontologie ou autres prérogatives de ces organisations, vous pouvez me contacter. Ou alors, si vous faites partie des élèves AromaPro, de toute façon, vous avez tout ça sur la plateforme de vos cours. Il y a plein d'informations là-dessus. Donc, les huiles essentielles. On va commencer par un petit peu de science. Donc ce sont des outils merveilleux, les huiles essentielles. Et c'est des outils qui permettent d'appliquer ce qu'on appelle l'aromathérapie holistique. C'est une science donc qui, au-delà de la résolution de vos problèmes évidents, s'occupe aussi de leurs sources, de ce qui ne se voit pas, et tout ça sans que vous ayez à y penser. C'est ça qui est bien. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, les huiles essentielles, ce sont des substances actives volatiles d'une très haute concentration qui déclenchent des effets thérapeutiques à très petite dose. Souvent, une goutte suffit, c'est pas la peine d'en mettre beaucoup. Et en fait, tout dépend aussi de leur qualité thérapeutique. Mais je suis obligée de parler de la qualité des huiles. Je parle ici des huiles de qualité thérapeutique et non pas de celles qu'on vend pour parfumer la maison, ou les produits de beauté, parce que l'aromathérapie n'est pas possible sinon. On ne peut pas y arriver avec n'importe quoi. On est obligé de choisir des huiles qui ont une intégrité et ce qu'on appelle donc des huiles thérapeutiques. Donc des huiles qui n'ont pas un grade thérapeutique ont potentiellement une drôle de composition, partiellement synthétique ou complètement d'ailleurs. Et donc, non seulement elles sont inutiles, mais elles sont potentiellement toxiques aussi. Ça m'est déjà arrivé. C'est marrant parce que des fois, je me retrouve dans des endroits, je suis surprise d'y trouver des huiles. Et du coup, je me dis, tiens, je vais voir ce que c'est. On peut trouver tout. Enfin, moi, j'ai déjà trouvé tout. J'ai eu des super surprises agréables. Et puis alors, je suis tombée sur des trucs déjà. Je me suis dit, mais comment ils osent mettre ça à disposition, en vente, et comment ils osent appeler ça huile essentielle. Alors ça, c'est... Bref. Donc, c'est pour ça, c'est important que vous sachiez où vous mettez les pieds aussi. Et donc, le but de l'utilisation des huiles essentielles, c'est d'éviter la toxicité. Donc, si évidemment vous consommez, vous utilisez quelque chose
de plus ou moins frelaté, c'est contre-productif. Bref, donc, huile de qualité médiocre, ça va signifier aussi résultat médiocre. C'est le genre de situation où, à la limite, une huile pas assez chère, faut s'en méfier. C'est vraiment un domaine dans lequel la qualité se paye. On peut très difficilement avoir quelque chose de très peu cher qui soit de bonne qualité. Alors, la qualité des huiles, c'est semblable à celle de vos os ou de vos carottes. Ça varie considérablement selon quelques facteurs, comme le type de sol où la plante a poussé, ce qu'on lui a donné à manger, quel genre de soleil a réchauffé cette terre, quel genre d'eau a servi à l'abreuver, comment elle a été récoltée et comment elle est conditionnée. Voilà, tout ça, ça entre en ligne de compte. Il y a le coût de la qualité. Et donc, c'est pour ça que je vous demande de vous méfier des huiles trop bon marché, parce que le prix est très souvent le reflet de la qualité. Toutes les huiles ne sont pas chères, mais certaines ne peuvent pas être bon marché, comme par exemple, bon là je vous ai mis une petite liste, rose, jasmin, immortel, néroli, camomille, lavande sauvage, épinette noire, angélique, racine. Ça c'est des huiles. Voilà. Si vous avez ça, des flacons, même en 2 ml à 10 €, c'est pas ça. Il ne faut pas. Voilà. En dehors de ça, il y a des centaines d'huiles essentielles, des milliers de variétés différentes. Parce qu'évidemment, on peut prendre en compte les provenances, les méthodes d'extraction, mais c'est vous qui allez créer des produits entièrement nouveaux en associant les huiles entre elles et en créant des synergies. En général, d'ailleurs, à partir de 3 huiles, on n'a pas besoin d'en faire, d'utiliser 50 huiles pour faire quelque chose de bien. 3 huiles, ça suffit largement. Et donc, c'est ça que je vous apprends d'ailleurs aussi sur AromaPro, mais je vous en parle déjà dans le petit livre que tout le monde peut se procurer sur mon site qui s'appelle Remède aromatique. Et celles qui ne l'ont pas, vous me ferez signe, je vous l'enverrai. Donc, il y a des centaines d'huiles, des milliers de variétés, un nombre incroyable de synergies qu'on peut déjà faire avec 3 huiles, et donc tout autant de remèdes aromatiques personnalisés. Alors, comment ça marche tout ça? Eh bien, ça marche via une action instantanée sur votre système nerveux. Alors, je vous le disais dans le titre de cette présentation, vous pouvez agir sur votre énergie, sur la qualité de votre vie, tout simplement, mais aussi sur celle de vos enfants, de vos animaux, enfin bon, un peu tout. Et c'est un cadeau que la nature vous fait, vous allez comprendre pourquoi. D'abord, donc ces huiles agissent directement sur votre système nerveux et c'est, je dirais, une illustration de ce qu'on appelle la psychoneuroendocrino-immunologie, qui est comment, enfin c'est une sorte, si vous voulez, de façon d'agir sur l'immunité via l'action sur le système nerveux et sur la production hormonale. C'est toute une science, et un des meilleurs moyens d'appliquer les grands principes de psychoneuroendocrino-immunologie, donc de rééquilibrage homéostatique général et de soutien de l'organisme en combattant le stress, c'est l'utilisation des huiles. Et donc, lorsque vous respirez une huile essentielle, vous envoyez des molécules aromatiques directement sur votre cerveau et vos poumons. Il n'y a pas que les poumons, quand vous respirez, ça passe là, dans les muqueuses. Ça vient directement chez le patron, là, c'est l'hypothalamus. Et c'est les nerfs olfactifs aussi qui permettent de réceptionner tout ça. Voilà, je le mets ici. Et donc, ces molécules, elles arrivent carrément directement dans votre circulation sanguine grâce aux récepteurs, aux nerfs olfactifs qu'il y a là. Et donc, c'est très, très vascularisé, tout ça. Et puis, évidemment, de là, elles vont atteindre tous vos organes. Alors, je vous précise ça parce que je sais à quel point il y en a qui s'imaginent qu'il est nécessaire d'avaler des huiles.
Ben non, pas toujours. Enfin, la plupart du temps, non. Il n'y a qu'une bonne raison de les avaler, c'est quand il faut traiter une bactérie au niveau de l'estomac et c'est tout. C'est absolument tout. Le reste, non. Enfin, en tout cas, c'est pas ce que j'apprends. Moi, justement, j'apprends toute une autre optique, toute une autre façon de faire qui donc éloigne considérablement les risques de toxicité parce qu'on ne les avale pas. Et justement, pourquoi on ne les avale pas? Parce que c'est même pas la peine, il suffit de les respirer et on peut tout simplement les faire rentrer par la peau. Et donc, la magie opère dès que ces huiles ont atteint vos organes, rien qu'en les respirant. Alors, là, je vous disais tout à l'heure que ça allait chez le patron, l'hypothalamus. Voilà, c'est comment, c'est une façon d'atteindre tout votre système nerveux. Donc là, je vous ai mis une petite coupe du cerveau. Le système limbique, c'est ce qu'il y a derrière, hein, surtout. Donc elles affectent le système limbique, les huiles. Donc c'est pour ça qu'elles ont une action quasiment hypnotique, parce que c'est la région du cerveau qui contrôle les émotions et les souvenirs. C'est ce qui fait que des fois quand on tombe sur des odeurs, par exemple, qu'on a senties quand on était petit. C'est marrant, ça m'a fait ça moi l'autre jour. On a été manger dans un restaurant dans une ferme. Alors je ne me serais pas attendue à ce que ici aux États-Unis, je retrouve des odeurs que j'ai senties chez ma grand-mère il y a 40 ans, voire plus, au fin fond de la Loire, quoi, en France. Je veux dire, ça m'a fait tout chose. C'est ça, tout ça parce que ce sont des odeurs, quand vous stockez des odeurs quand vous êtes enfant, enfin surtout pendant vos 7 premières années, ça va dans votre système limbique. Ça fabrique votre pactole de souvenirs et d'affectifs et d'affects. Et du coup, après, quand vous vous replongez quand vous retournez vers ces odeurs-là, c'est impressionnant. Et c'est pour ça qu'il faut exposer les enfants et tous les bébés aux huiles essentielles, à certaines huiles essentielles, très tôt, parce qu'on va s'en servir après pour agir sur le système nerveux. Et ça, c'est complètement fascinant. Alors, donc, elles affectent votre système limbique, donc elles agissent un petit peu comme un hypnotique, d'où le bien-être instantané dans beaucoup de cas. Alors, il n'y a pas que le bien-être, évidemment, hein, qui se produit dans ces cas-là. Il y a toute une longue liste de propriétés. Alors, les huiles, elles sont... Alors, on pourrait dire que leurs propriétés découlent de leur action sur le système nerveux, hein, mais pas que, parce qu'elles peuvent aussi être complètement antibactériennes et antifongiques, antivirales, antibiotiques, anti-inflammatoires, cicatrisantes, analgésiques, détoxifiantes, stimulantes, digestives. La liste est quand même assez longue, hein, on pourra en rajouter. Et puis, elles ont aussi un élément taoïste, donc elles peuvent être feu, bois, eau, métal, etc. Elles ont une action sur un chakra et elles permettent de substituer des huiles essentielles à des remèdes traditionnels donnés en médecine chinoise depuis des millénaires. C'est quand même pratique parce qu'en médecine chinoise, il y a des trucs qu'on essaie de vous faire avaler. Quand on a fait un petit peu de médecine chinoise et qu'on a fait ce genre, qu'on a plongé comme moi le nez dans les pharmacies chinoises sur place et qu'on voit ce qui s'y prépare, etc., on a un peu de réticence. On est bien contente d'avoir des huiles dans ces cas-là pour les remplacer. Alors, mais au-delà de ça, il y a pas mal de scientifiques modernes qui font des trouvailles pour expliquer l'utilisation traditionnelle des huiles. Et il y a des chercheurs qui ont trouvé le lien donc qu'il y avait entre les odeurs et le comportement humain et combien l'odeur va influencer toute la biochimie de notre système nerveux. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure avec la psychoneuroendocrinologie. Et donc de là, ça va découler notre bien-être, hein, notre comportement, hein, nos émotions.
Donc, depuis nos émotions, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, notre façon de voir et de ressentir la vie, c'est clair que si on a des émotions en général positives et un niveau énergétique positif, on va avoir plus tendance à voir le verre plutôt plein que moitié vide. Et donc, tout ça, ça se rattache à l'équilibre du système nerveux. Alors, le système nerveux. Il y a une étude japonaise assez récente qui a mis en évidence combien certaines huiles stimulent le système nerveux sympathique. Alors, le système nerveux sympathique, c'est celui dans lequel on veut, c'est celui dans lequel toutes nos fonctions automatiques comme le cœur, la constriction des vaisseaux sanguins, la pression artérielle est gérée, alors que d'autres pourrait calmer tout ça. Donc, ils ont trouvé que les huiles essentielles de poivre noir, de fenouil, de pamplemousse stimulent considérablement l'activité du sympathique. D'ailleurs, le poivre noir augmente la concentration d'adrénaline dans le plasma, alors que la rose et le patchouli le calment en décroissant son activité de 40%. Et la rose et le poivre sont de loin pas les seuls capables d'agir sur notre système nerveux. D'ailleurs, on s'en sert tout le temps. La guérison se passant dans le parasympathique, on se débrouille pour quitter le sympathique le plus possible, pour agir le plus possible, pour mettre le corps dans une situation, sous la dominance du parasympathique. Mais bon, vous vous doutez bien qu'il y a plein d'huiles qui agissent là-dessus et que leurs actions respectives, évidemment, vont aussi beaucoup plus loin que ça. On va en parler. Ah, je vous l'ai mis 2 fois. Voilà. Comme ça, on est sûr que vous comprenez. Donc, les émotions, c'est très important. C'est de là que va se décider votre niveau énergétique. Donc, les huiles, elles ne se contentent pas d'agir sur un seul aspect de votre équilibre. C'est pour ça que c'est complètement idiot de se contenter de les utiliser que pour une réponse symptomatique. Toutes les fois, on me dit, oui, alors quelle huile au singulier fait ci ou ça? Et ma réponse est genre la même. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas une huile qui fait aussi ou ça. Ok? Il y en a toujours plein. Et il y a toujours un ensemble de choses à prendre en considération. Donc, on sait que les huiles sont capables de vous rendre le sourire, par exemple, de vous réveiller l'odorat aussi, d'ailleurs. En ce moment, on s'en rend compte beaucoup. Et lorsqu'on s'habitue à l'utiliser, on se retrouve très vite avec des chouchous auxquels on a recours quasi systématiquement pour se remonter le moral. Moi, je sais que c'est devenu pratiquement, c'est au même titre que je ne sortirais pas sans me brosser les dents, et ben je ne sors pas sans me huiler. Je veux dire, c'est tout. Bon, évidemment, il y a le Covid en ce moment, donc c'est encore pire. Donc, je mets pas les pieds dehors sans être huilée. Mais bon, il y en a, elles se maquillent pour sortir. Moi, je me huile, quoi. Voilà, je me sens toute nue si je suis pas huilée. Essayez avec de l'angélique racine, par exemple, ou de l'encens de Liban ou une liste citronnée, et là, vous verrez bien à quel point ça change tout dans votre façon de passer la journée. Okay. Donc, il y a une étude coréenne qui a démontré que la lavande vraie, par exemple, réduit l'insomnie et la dépression. Alors, dès qu'on parle de lavande vraie, c'est là que tout ce que je vous disais tout à l'heure sur la qualité des huiles, ça s'applique le plus. La lavande, alors, la lavandula angustifolia étant une des huiles essentielles les plus traficotées, la plus difficile à trouver en intégralité, de bonne qualité. En général, il y a plus de produits qui utilisent la lavande que ce qui est possible de produire. Donc, c'est pour vous montrer à quel point... Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces chercheurs coréens? Ils ont fait avaler de la lavande à des cobayes. Et ils ont montré que cette approche était aussi efficace qu'un traitement général sur l'anxiété à base de l'orazépam, qui est une cochonnerie. Bon, ils auraient pu faire autrement que de le faire avaler, franchement, parce que avaler de la lavande, ça se transforme chimiquement au niveau du système digestif, alors qu'ils l'auraient juste brumisé, par exemple. Ça, à mon avis, ça aurait fonctionné tout aussi bien, si ce n'est mieux. Donc, d'après les auteurs de l'étude,
Comme la lavande n'est pas sédative et ne présente aucun risque d'accoutumance, son utilisation est une alternative efficace et très bien tolérée aux benzodiazépines pour l'amélioration générale de l'anxiété. D'autant que le lorazépam est extrêmement addictif. C'est une belle cochonnerie et que quand on pense au nombre incalculable de femmes qui se sont retrouvées à prendre des trucs comme ça et avoir un mal de chien à s'en débarrasser pour rien, juste peut-être parce qu'elles avaient des crises d'anxiété quand elles ont commencé à avoir des symptômes préménopausaux, par exemple. Ce qui est classique, hein. Dès que vous commencez dans la ménopause, vous avez le cœur qui, vous avez commencé à être anxieuse pour un oui, pour un non. Si vous faites la bêtise d'aller voir le médecin à ce moment-là, on va vous coller des anxiolytiques. Hein. Et si vous n'avez vraiment pas de bol, on va vous coller des benzodiazépines. Hein. Alors que la lavande aurait fait le bon. Il y en a d'autres, hein, franchement, qui marchent au moins aussi bien, si ce n'est plus que la lavande pour ça. Donc le jasmin, par exemple. Il y a une autre étude qui a montré combien le jasmin, donc qui est aussi une huile des émotions, mais pas que, hein, le jasmin, c'est large hein, au niveau de l'impact. Hein. Le jasmin peut remonter le moral et éviter la dépression. Alors, les études des auteurs de l'étude ont trouvé que, comparé à un placebo, l'huile essentielle de jasmin stimule la respiration, le niveau d'oxygène dans le sang, de même que les pressions diastoliques et systoliques, ce qui montre une stimulation du système nerveux autonome. Et au niveau émotionnel, les cobayes se sont perçus plus vigoureux, plus forts et moins mous que les autres sujets de l'étude. Personnellement, moi, le jasmin, j'utilise, surtout à Hong Kong, je récupérais beaucoup de maris de mes clientes qui étaient méga stressées. Et qui du coup avaient le haut du dos complètement coincé, crispé, en dehors de leur épuisement général au niveau nerveux. Et le jasmin, c'est vraiment l'huile de la décrispation des épaules chez quelqu'un qui en a trop sur les épaules, justement. Gardez ça à l'esprit. C'est vraiment une huile des muscles. C'est peut-être l'huile des émotions qui agit mieux sur les muscles. Peut-être que c'est pour ça qu'ils se sentent moins mous, j'en sais rien. Enfin. Et donc, les effets stimulants de cette huile ont été suffisamment nombreux pour fournir des preuves de son efficacité pour soulager la dépression et remonter le moral souvent bas chez les humains. Voilà. Alors, maintenant, parlons un petit peu de chimie. Ne vous inquiétez pas, ça va se passer tout seul. Donc, l'effet des huiles essentielles sur la santé en général est très documenté. Si vous saviez la banque de données qu'on a à NARA, c'est dommage parce que c'est tout en anglais. Évidemment, il y a rarement beaucoup de choses qui sont publiées en français et à chaque fois, du coup, je me retiens. C'est pas la peine que je fasse trop de rappels sur ce qui a été publié au sujet des huiles parce que c'est toujours tout en anglais. Mais je peux vous dire qu'il y a le méga stock. Et donc, il faut savoir que les huiles essentielles sont constituées d'éléments chimiques regroupés par famille. C'est pour ça qu'en France, c'est surtout les pharmaciens qui ont le monopole, je dirais, mais à ce moment-là, c'est plus de l'aromathérapie pharmaceutique qui se passe entre leurs doigts. Et donc, il y a 12 familles, enfin moi j'ai sélectionné 12 familles principalement parce que j'ai appris ça à l'anglaise et que l'école anglaise a fait cette sélection de 12 familles pour rendre les choses faciles à comprendre parce que sinon on part dans des... Et donc, une de ces familles est représentée par les terpènes. Dans les terpènes, on a ces sesquiterpènes, on a les alcools terpéniques, on a les monoterpènes. Et cette catégorie-là se distingue des autres familles par sa multiple action thérapeutique très spécifique. C'est antibactérien, c'est antifongique, c'est antiviral, entre autres. Et surtout, c'est surtout doux sur la peau. Ça fait partie des huiles qui sont à grand pourcentage terpéniques, qui ne vont pas vous faire de mal. Et donc, il y a un article qui est publié dans le Healthy Holistic Living qui a approfondi le sujet et qui a étudié aussi le pouvoir antioxydant de certaines huiles.
Et là, ils ont trouvé que, là, ils ont étudié le girofle, qui n'a rien à voir avec une huile terpénique. C'est l'inverse, le girofle n'est pas du tout doux sur la peau. Hein. Donc, sa composition chimique n'a rien à voir avec les terpènes, d'ailleurs. Tiens. Ah, il est où ce girofle? Là. Attends, non, c'est... Ah oui, c'est clove en anglais. Je suis en train de le chercher sous girofle. Très, très fort. Il est où? Alors, attends. Non, c'est intéressant. J'aime bien vous montrer la différence. Voilà. Vous voyez, le rouge, ça veut dire ça c'est le girofle chimiquement. Et ce rouge là, c'est les phénols. C'est une huile phénolique. Le phénol, c'est montré en rouge. Et c'est une huile qui du coup est extrêmement je dirais, antibiotique, antivirale, anti tout ce que vous voulez. Enfin, elle décape. Et dès que vous voyez une huile avec tout ce rouge là, il ne faut jamais, jamais la mettre sur la peau, surtout pas non diluée en plus. Et à côté de ça, vous avez des huiles. Tiens, je vais vous montrer un exemple opposé. C'est une huile qui est pleine de terpènes ici. Ça, c'est l'orange, qui n'a absolument rien à voir et qui, elle, du coup, peut se mettre sur la peau sans vous arracher, sans vous faire des trous dans la peau. Donc, eux, ils ont testé le girofle qui fait partie de ces huiles hyper faciles à trouver. Hein. Évidemment, les scientifiques, quand ils vont tester des huiles, ils vont tester en général des huiles qui ont un rapport avec l'alimentation parce que c'est payé, c'est des recherches qui sont payées par l'industrie alimentaire. Et donc, ils ont trouvé que 30 ml d'huile essentielle de girofle offrent les mêmes capacités antioxydantes que 200 kg de carottes. Voilà, c'est un exemple. Donc, c'est archi antioxydant. Mais c'est absolument pas des terpènes, ça par contre. Je sais pas pourquoi du coup, c'était pour parler d'antioxydants, mais la girofle n'a absolument rien à voir avec les terpènes. Par contre, il y a des terpènes qui nettoient les récepteurs d'information des cellules et ça permet de quand même considérablement faciliter la communication. Alors dans les girofles, parce que pourquoi je parle de cannelle de Chine là? Alors, non, tout ça c'est c'est pas du tout des terpènes, hein, c'est donc je viens juste de vous le dire. Le rouge, voilà, c'est des phénols. Ah bah tiens, là je vous parle de cannelle de Chine. Voilà, bah, c'est que des phénols aussi, elle est toute rouge. La cannelle de Chine, le basilic, la cannelle vraie, le girofle, l'origan, l'amande poivrée. Ça, c'est des huiles qu'il est hyper facile de trouver et c'est des huiles qui sont riches, pas en terpènes, mais en phénol. C'est pas ce que j'ai écrit phénol aujourd'hui. Et donc, ça, c'est une bonne. Donc, j'ai dû faire une bourde là. Je vous ai écrit terpènes, mais en fait, ça devait être. Je ne sais pas pourquoi je vous ai écrit des terpènes. C'est les phénols qui nettoient les récepteurs d'information. C'est pas les terpènes. Je crois que je corrige ça quelque part. Mais donc, rien qu'en utilisant régulièrement ces huiles-là, vous pouvez vous assurer une mini-détox de cellules. Mais ce qui est embêtant, par contre, ce sont des huiles qu'il ne faut pas utiliser tous les jours et trop régulièrement. Du tout, du tout, du tout. Okay. Par contre, là, je vous parlais plus haut des monoterpènes. Donc, on les trouve, eux, par contre, dans les agrumes. C'est pour ça que je vous ai montré l'orange. On va les trouver dans ce qui est citron, mandarine, lime, pamplemousse, orange. Et ben, les chercheurs ont trouvé que ces huiles-là aidaient à reprogrammer les informations erronées qui sont inscrites dans la mémoire de la cellule. C'est quand même important. C'est ce qui va vous éviter que... Vous savez, quand la mémoire de la cellule commence à disjoncter un petit peu, et quand les informations d'une cellule s'altèrent, ça va très vite pour aller jusqu'à l'ADN. C'est là que la cellule commence à avoir un fonctionnement bizarre et une reproduction bizarre. Et c'est là qu'on va dans la cancérisation. Donc c'est hyper important de maintenir une bonne structure cellulaire, une intégrité cellulaire.
Et donc, le simple fait de faire attention à ce qui est programmé, donc là on rentre dans l'épigénétique, dans la mémoire de la cellule, ça a un impact énorme sur tout un ensemble de blocages qui polluent nos vies, notre perception des gens, des événements, notre capacité à réagir, à nous adapter, à positiver. Et ça, c'est épigénétiquement parlant. Il a un impact toute notre vie dont dépend la programmation de nos cellules et leur intégrité. Donc ça, c'est vachement important. Donc de nombreuses huiles issues des agrumes aident à reprogrammer des informations erronées. Et donc ça a cet énorme impact sur beaucoup de blocages. Notre perception des gens, des événements, la capacité à réagir, à nous adapter et à positiver. C'est pour ça que je dis tout le temps, pendant le Covid, parce qu'on m'a demandé, oui, alors qu'est-ce que tu diffuses? Moi, je leur dis, non, je ne vais pas aller diffuser d'Eucalyptus globulus, je diffuse de la bergamote. Parce que la bergamote fait partie des monoterpènes qui agit, qu'on peut respirer tous les jours sans risque de toxicité, qui remonte l'immunité, qui fait chuter le stress, qui fait voir la vie du bon côté, dans le bon sens. Donc, qui entretient toute cette énergie positive, okay, qui est tellement importante, dont dépend la plupart de votre santé et de toute votre vie. Donc, ça, c'est vachement important. Alors, dans les sesquiterpènes, c'est une variante plus compliquée, une structure plus lourde chimiquement des terpènes. Donc les sesquiterpènes sont oxygènent nos tissus et ils ont plus de molécules. Ils sont juste, je ne vais pas vous emmerder avec les histoires de formules chimiques, ils sont juste plus lourds chimiquement. Et eux, ils rendent l'accès des virus et des bactéries et des cellules cancéreuses plus compliqué. Et donc, ils oxygènent nos tissus. Ils sont bien. Ils sont donc très antiviraux, antibactériens. Ils favorisent l'apoptose. Donc, et là-dedans, on a le bois de santal, on a le vétiver, on a le nard de l'Himalaya. Tout ça, c'est des huiles, si vous les avez déjà vues. Quand je vous disais que les sesquiterpènes, c'est chimiquement des huiles qui sont plus lourdes, c'est une molécule chimique beaucoup plus épaisse. Et du coup, on le voit parce que, entre autres, bon, peut-être pas le bois de santal, mais le vétiver et le nard d'Himalaya, c'est des huiles quand même beaucoup plus denses. Elles sont souvent assez visqueuses. Le patchouli, c'est une huile visqueuse. Bon, pas le gingembre, non sans olive, mais c'est des huiles qu'on peut avoir du mal à faire goûter, à faire tomber, parce qu'elles sont quand même très épaisses. Bon, le gingembre, ça doit aller, l'encens d'oliban aussi, le bois de santal, le sel de l'Atlas, ça va. Mais un exemple, c'est vraiment le vétiver de l'Himalaya et le patchouli, qui sont très denses comme ça. Et donc, le simple fait de diffuser ce genre d'huile, alors bon, vous n'allez pas diffuser du bois de santal, parce que ça, d'abord, elle est de plus en plus dure à trouver en ce moment parce que le santal est protégé. Mais on peut tout à fait diffuser du vétiver ou du patchouli. Le nard de l'Himalaya, c'est un petit peu trop sédatif, je dirais. Le sel de l'Atlas, ça vaut le coup de le diffuser dans une chambre d'enfant qui tousse et qui a beaucoup de mucus, parce que c'est très anti-mucosique. L'encens d'oliban, c'est vraiment chez quelqu'un qui, je dirais, chez quelqu'un de très malade. C'est une bonne huile pour remonter l'immunité et favoriser les transitions. Mais sinon, le patchouli et le vétiver, c'est super cool à diffuser. Et ça va tout changer. Donc, vous pouvez surtout inclure certaines dans vos crèmes de jour. Le patchouli, c'est obligé dans la crème de jour. Et le bois de santal, si vous en avez, ça change tout. D'abord, ça vous stimule votre collagène, c'est anti-rides. Ça a que des bons côtés, que des bonnes propriétés. Donc, ces huiles-là, voilà, au quotidien, c'est énorme, ça vous permet d'agir à tous les niveaux. Contre le stress, il y a le citron, la bergamote, les ylang-ylang. Contre l'insomnie, vous avez la camomille romaine, le jasmin, le néroli, la rose, la marjolaine et les ylang-ylang aussi.
Contre l'anxiété, vous avez la rose, la sauge clarée, la camomille romaine, le géranium et l'encens d'oliban. Contre la douleur, vous avez le romarin, la menthe poivrée, la lavande aspic, le calyptus globulus. Donc c'est surtout pour les douleurs nerveuses d'ailleurs. Contre les nausées, vous avez la menthe poivrée, la menthe bergamote, le gingembre et le fenouil. Pour aider la mémoire, vous avez le romarin, la cannelle, le calyptus radiata. Et pour remonter l'énergie, vous avez le poivre noir, la cardamome, l'angélique racine, le romarin, le pamplemousse, le citron, l'épinette. Alors, il y en a qui vont me demander, oui, alors le romarin, lequel? Quand je ne précise pas quel romarin, on s'en fout. Non, parce qu'il y a des tonnes de romarin, il y a des tonnes de chémotypes des romarins et on s'en fout total. Après, c'est vous qui choisissez en fonction de ce dont vous avez le plus besoin. Si vous voulez être sûr que votre romarin soit doux pour la peau, vous prenez le romarin, l'herbenone et c'est réglé. Si c'est surtout pour la douleur dont vous en avez besoin, vous prenez le romarin à camphre et à ce moment-là, vous avez quelque chose de plus orienté sur la douleur. Alors, pour protéger votre équilibre quotidien, c'est vrai qu'au quotidien, il est très facile et recommandé de profiter des huiles essentielles pour remplacer pas mal de produits chimiques. C'est vrai qu'il faut maintenant de plus en plus, on voit, c'est marrant, à chaque fois que j'écoute aujourd'hui à la conférence de quelqu'un qui parle de cancer et de prévention du cancer, à chaque fois, ça revient sur les produits qui vont avoir une action exogène, donc qui viennent de l'extérieur pour modifier vos hormones. Okay, de plus en plus, vous avez des produits qui mimiquent les oestrogènes et qui viennent d'un tas de trucs, de produits en tout genre, produits chimiques, mais pas que. Il y a toute une liste de trucs comme ça qui vous font monter anormalement votre production d'oestrogène ou le nombre d'oestrogène que vous avez dans le corps, qui vous mettent du coup en sur-oestrogène, et c'est le meilleur moyen de développer des trucs bizarres. Hein. Et d'avoir, enfin, il y a un tas de choses qui se manifestent quand vous avez trop d'oestrogène. Et que surtout, vous n'arrivez pas suffisamment à les éliminer. Hein. Il y a pas mal de choses qui facilitent l'élimination. Donc, il faut utiliser des produits dont l'action répétée de protection sur le long terme, au quotidien, ne va pas entraîner d'intoxication et va faciliter l'évacuation de ce que vous ne voulez pas garder dans votre corps surtout. Donc, là, je vous ai donné tout à l'heure des indications qui concernent ceux qui sont attentifs à des petites variations dans leur équilibre et qui ne souffrent pas de maladies chroniques. Mais quand vous avez besoin d'une prise en charge, quand vous avez besoin juste de vous occuper de petits symptômes comme ça, ça va. Mais s'il faut intervenir sur le long terme et que vous avez besoin d'un traitement de fond sur plusieurs mois, c'est vachement important de faire attention à ce que vous vous mettez. Moi, je n'irai pas me mettre de l'origan ou du girofle dans un mélange que je vais utiliser absolument tous les jours pendant des semaines et des semaines. Okay, c'est beaucoup trop de phénol et c'est un potentiel toxique que je ne veux pas laisser rentrer chez moi. Il y a tellement de façons d'avoir des résultats équivalents qui ne soient pas aussi risqués. Okay, donc, il y a beaucoup de choses à identifier et c'est important de savoir faire la différence d'une huile à l'autre en fonction de ce que vous cherchez à obtenir. Alors bon, après c'est important de savoir faire évidemment du sur-mesure. C'est pour ça qu'à chaque fois, je vous le dis, vous avez à votre disposition tout ce que je vous enseigne dans Aroma Pro Master par exemple. Le master, c'est... je ne vous apprends pas tout sur les huiles essentielles. Ce n'est pas un cours d'huile essentielle, c'est un cours d'aromathérapie holistique qui vous apprend à ne pas avoir de limites. Enfin, vous n'avez pas peur d'utiliser vos huiles surtout. Okay, et que vraiment, vous pouvez les utiliser tous les jours et pas juste symptomatiquement, surtout pas symptomatiquement. Que vous pouvez du coup utiliser vos huiles intelligemment pour agir sur vous tous les jours sans risque de toxicité.
Il y a 3 niveaux, hein, pas dans le master, mais dans Aroma Pro, il y a les 3 niveaux. Là, je vous ai parlé du master parce que c'est ce qui est le plus intéressant si on veut agir, je dirais, énergétiquement autant que émotionnellement, enfin tous les niveaux. Voilà, rien, moi je dirais que rien remplace ce qu'offre le Master Aroma Pro en termes de flexibilité et liberté d'accès aux cours. Mais donc c'est 60 huiles essentielles que je présente via l'approche corps-esprit. Je ne veux pas m'étaler sur d'où elles viennent en termes de famille botanique, etc. Mais j'ai plutôt insisté sur leur qualité énergétique via les enseignements de la médecine chinoise et des élémentalistes, la compréhension de l'usage des huiles pour l'équilibre énergétique, l'approche holistique, via des thèmes de médecine intégrative, via le développement personnel. Et puis il y a du coaching commun, comme tous les aromas pro, tous les mois. Ah, et puis c'est un an de cours hein, que vous pouvez suivre à votre rythme. Et ça vous donne le pouvoir d'agir au bon moment. Et surtout, ça vous donne une façon très, très sécurisante et douce d'utiliser des huiles. Et vous avez absolument, enfin après, surtout qu'on se voit tous les mois, hein, je veux dire, vous êtes condamné à me supporter tous les mois pour qu'on en parle. Je veux dire, chez mes élèves Aroma Pro tous les mois. Et du coup, vous n'avez pas de raison de rester avec des doutes sur l'utilisation de vos huiles. Voilà, ça c'était pour celles qui ont vraiment l'intention de faire entrer les huiles essentielles dans leur vie. Voilà, c'était tout. Qu'est-ce que j'ai là? Ah oui, il y a celles qui veulent, il y a un certificat de complétion de cours. C'est celles qui font ça pour leur travail. Il y en a plein, de plus en plus, je suis contente.